j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour avec moi sur Maquillage Shensia pour un nouveau tutoriel maquillage. Et aujourd'hui, j'ai reproduit le look d'une star que vous me demandez constamment depuis mes débuts sur YouTube. Je parle évidemment de la belle Selena Gomez, qui est, je crois, l'idole de plusieurs d'entre vous. Et comme aussi ça faisait un an que j'avais pas fait de maquillage de star sur ma chaîne, parce que j'en ai fait sur la chaîne Au Féminin Beauté, mais sur la mienne, on dirait que cette série-là avait comme pris fin sans raison. Désolée, c'était vraiment pas voulu. Donc aujourd'hui, je reprends ça avec Selena Gomez. N'hésitez pas à me dire aussi quelle autre star vous aimeriez voir son maquillage. Parfois, je fais des maquillages signature de star, c'est-à-dire quand la star porte tout le temps à peu près la même affaire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller avec un look qu'elle portait sur le tapis rouge des Radio Disney Music Awards. Je l'ai eu, yes! Donc c'est un look qui est quand même assez facile à faire, je vous dirais. C'est une espèce de smokey eye, pas trop intense, avec des lèvres rose flash. Ah oui, et vous allez voir aussi, j'ai utilisé presque juste des produits de pharmacie ou abordables. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Sur ce, je vous laisse sur le tutoriel. Donc évidemment, Selena porte un smokey eye, mais je voudrais que l'effet smokey est créé plus avec les crayons plutôt qu'avec les ombres à paupières. Donc on va pas y aller avec quelque chose de trop détaillé ou de trop foncé sur les yeux. Moi aujourd'hui, je vais utiliser le trio d'ombres à paupières Nomade de chez Annabelle, qui contient tout simplement un blanc, un brun et un espèce de noir un peu gris. J'ai essayé de trouver les photos de Selena qui regarde par en bas pour voir un peu les détails sur les paupières, mais j'en ai pas trouvé. La seule image que j'ai pour m'aider, c'est ça un peu. Donc pour le maquillage des yeux, je vais vous dire que c'est un peu plus une interprétation de ce que je peux voir. Et je remarque aussi qu'elle a pas vraiment fait de point de lumière, donc je vais commencer tout de suite avec la couleur principale. Et je veux quelque chose de quand même assez clair sur la paupière, donc je mélange un petit peu de mon blanc avec un petit peu du brun. Juste histoire d'avoir une espèce de brun clair ou une couleur qui est un peu taupe. Et ça, je vais venir appliquer ça partout sur ma paupière mobile. Quand vous appliquez votre ombre à paupières comme ça sur la paupière mobile, si vous voulez un résultat qui est plus intense, une ombre qui est très opaque, je vous suggère de tapoter comme ça plutôt que de faire des mouvements comme ça, parce que ça va vous donner quelque chose qui est plus léger, à moins que c'est ce que vous vouliez. Maintenant, toujours avec le même pinceau, je vais aller chercher juste l'ombre à paupières brune, donc je vais pas la mélanger cette fois-ci. Et je vais l'appliquer au coin externe de mon œil pour aider à structurer mon œil et donner un peu plus de définition. Ensuite, je viens estomper ça avec un gros pinceau. Donc n'importe quel gros pinceau fluffy, ça c'est mon préféré, le 217 de chez MAC. Vous avez juste à faire un petit mouvement comme ça de va-et-vient et vous allez voir que ça va s'estomper très très vite. Maintenant, avant d'aller appliquer mon ombre à paupières noire pour étirer encore plus mes yeux, je vais prendre mon crayon noir et tracer mon trait d'eyeliner parce que je trouve que ça aide souvent à nous guider après pour le positionnement de l'ombre à paupières noire. Donc vraiment, prenez n'importe quel crayon. Je pense que c'est mieux qu'un eyeliner liquide pour ce look-là parce que ça aide à faire un effet qui est un peu plus smoky. On va tracer une ligne vraiment tout le long des cils et on va même faire dépasser au coin externe parce qu'en regardant sur la photo, je me suis rendu compte qu'elle faisait vraiment une petite virgule qui est quand même assez longue. Donc appuyez-vous bien quand vous faites ça, puis c'est pas grave si on dépasse un peu parce qu'on va aller le rattraper après avec un pinceau. Et pour la petite virgule, faites semblant que la ligne se poursuit jusqu'à la fin de votre sourcil. Normalement, ça donne un bon guide pour s'enligner et pour faire deux traits d'eyeliner qui sont symétriques. Maintenant, pour faire mon effet un peu plus smoky et épaissir mon trait d'eyeliner, je vais juste repasser comme ça doucement avec un petit pinceau en biseau. J'aime bien cette technique-là parce que ça permet quand même de définir les yeux, mais pas en ayant une ligne qui est trop dure. Si jamais vous vous ramassez avec un trait qui est trop estompé, pas de problème, reprenez votre crayon noir et venez vraiment coller ou entre les cils même, juste repasser un petit peu. Donc ensuite je vais prendre l'ombre à paupières la plus foncée qui est une espèce de gris charcoal, vous pouvez y aller directement avec du noir si vous aimez mieux. Et avec un tout petit pinceau rond comme ça, une espèce de pencil brush, j'enlève l'excédent et là je vais juste venir foncer vraiment ici au coin externe. Donc à partir du eyeliner que je viens de faire, c'est comme si je venais faire une autre ligne et je remonte légèrement dans le creux. Ça vous prend vraiment un petit pinceau comme celui que j'ai pour faire ça parce que sinon vous allez voir que le noir c'est quand même assez salissant puis ça va se ramasser un peu partout. Une fois que mon noir est placé, je prends un gros pinceau touffu et je viens juste remélanger doucement avec le brun que j'ai appliqué tantôt.
Ensuite, Selena porte presque toujours du crayon noir, soit en dedans des yeux ou en bas. Moi, pour faire quelque chose d'un peu plus doux, je vais utiliser un crayon gris foncé. Donc, en partant d'ici où j'ai mis mon noir et mon eyeliner, je vais juste comme prolonger le trait. Mais je vais pas aller partout en bas de l'œil avec ce trait de crayon-là. Je vais m'arrêter vraiment ici à la fin de ma pupille. Et maintenant, avec le même pinceau que tantôt, je vais juste repasser un petit peu dessus pour l'estomper doucement. Et pour compléter mon smoky, je rajoute un petit peu de crayon noir à l'intérieur des yeux, donc dans la muqueuse. Vous n'êtes vraiment pas obligé parce que ça a tendance à rapetisser les yeux. C'est juste que comme c'est un look un peu de soirée que je fais, je trouvais que ça serait joli. Donc avant d'aller mettre le mascara, je vais juste recourber mes cils. Donc je vais juste les placer vraiment bien à la racine avec mon doigt et je vais faire une pression. Et je le refais un peu plus haut, comme ça. Je viens ensuite mettre 2 couches de mascara. Je vais en mettre aussi en bas des yeux comme Selena. C'est un petit truc si vous voulez avoir des yeux qui sont plus grands. Qui dit maquillage de star dit évidemment faux cils parce que oui, toutes les stars portent des faux cils sur le tapis rouge. Si des fois vous vous demandez comment ça se fait qu'ils sont si belles et si bien maquillées, ben les faux cils c'est le petit détail qui change tout. Donc bref, moi je vais aller appliquer les numéros 601 de chez Red Cherry qui sont très jolis. Maintenant que les faux cils sont mis, on peut passer aux sourcils. Moi j'ai toujours besoin d'aller les redessiner, je pense que vous comprenez pourquoi. Mais si c'est pas votre cas, vous pouvez sauter cette étape-là, chanceuse. Donc ces temps-ci, ce que j'aime faire comme routine de sourcils, c'est juste commencer par les remplir un peu avec un crayon. Donc je les brosse un petit peu par en haut pour voir par en dessous parce qu'il m'en manque souvent un petit peu ici. Donc je fais comme une espèce de ligne en m'appuyant sur ma joue. Donc ça c'est ma première ligne qui s'en va jusqu'à l'arche et ensuite je viens remplir en faisant des petits traits diagonaux. Et à la fin, ben, je finis mon arche en descendant mes coups de crayon comme ça ici. Ensuite je viens juste brosser pour vraiment enlever l'excédent de produit. Alors maintenant que j'ai démaquillé tout ce qui était tombé sous mes yeux, on peut passer au teint. Donc je vais juste commencer par appliquer ça ici, c'est la Skin Renew, c'est la bébé crème de Garnier pour les peaux mixtes à grasse. J'ai aucune idée si Selena a une peau mixte ou grasse dans la vie, mais sur les photos je trouve que souvent elle brille un peu du visage, donc j'ai comme l'impression que oui, peut-être que je me trompe. Donc en tout cas, si vous avez la peau mixte ou grasse, ben, je vous conseille de l'essayer parce que moi je la trouve très bien. Et je l'applique avec mes doigts pour avoir un résultat assez naturel. Si jamais vous avez besoin de plus de couvrance, n'hésitez pas à prendre un fond de teint, prenez vraiment ce que vous préférez. Mais je vous dirais que quand même cette bébé crème là, elle a une bonne couvrance. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce produit là que j'ai testé sur mon blog si jamais ça vous intéresse. Ensuite je viens cacher mes cernes, donc j'ai utilisé une espèce de gros crayon jumbo comme ça de Studio Makeup. La couleur est quand même orangée, donc je l'utilise plus ici au coin interne parce que j'ai des petites veines qui sont bleues. Ensuite, je vais juste donner une petite touche de lumière à mon visage, donc je vais utiliser un illuminateur liquide. Donc qui est une couleur quand même assez foncée pour ma peau normalement, mais là comme j'ai boosté un petit peu mon bronzage pour ressembler à Selena, ça devrait aller. Donc je vais juste en tapoter ici un petit peu sur le haut de mes joues. Donc pour les lèvres, on voit que Selena elle a une bouche qui est un peu comme hot pink, une espèce de rose vif très beau. D'après moi, en mélangeant les teintes Kinky Pink et Sorbet des Twist Up de chez Annabelle, je devrais avoir quelque chose de très similaire. Donc je fais juste en écraser un petit peu sur le dos de ma main. Et avec mon pinceau à lèvres, ben, je viens mélanger les deux teintes ensemble jusqu'à temps que j'ai quelque chose qui se rapproche le plus possible. Et donc une fois que c'est bon, je viens appliquer ça partout sur mes lèvres. Et finalement, j'ajoute un petit peu de gloss transparent parce que sur la photo, on voit vraiment que ça brille. Donc c'est sûr qu'elle a un gloss. Donc voilà, c'est complété. J'espère que vous avez apprécié le look et que vous allez essayer de le reproduire à la maison. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. N'oubliez pas non plus de me dire quelle prochaine star vous aimeriez que je fasse son maquillage. Je suis ouverte à vos idées. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore d'avoir regardé, puis on se dit à très bientôt. Bye les filles!